Bonjour à tous et merci pour votre connexion autour de ce sujet. On va donc animer une petite séquence là d'une heure, enfin, 3/4 d'heure, à deux voix, donc avec Faustine, Faustine Leroy et du coup moi-même, Agathe Shep. On travaille à l'Institut de l'élevage. On a des missions principalement autour de la thématique de l'attractivité et du renouvellement des actifs en élevage de ruminants. Donc, on est ravis de vous accueillir sur ce webinaire, donc qui est plutôt orienté pour des enseignants. Et l'objectif, donc, c'est donc de vous présenter ce nouveau site Devenir éleveur qui a été complètement rénové récemment. Donc, c'est un site qui et un travail qui est financé par la CNE. Et donc, l'objectif, c'est de voir comment ce site, cette plateforme-là, elle peut vous aider à aborder les parcours professionnels de l'élevage de ruminants avec vos étudiants. Mais avant de se lancer dans la visite guidée de ce site qui a été bien rénové, on vous propose une petite introduction avec Michèle Boudouin, qui est présidente de la FNO et aussi présidente du groupe Attractivité de la CNE. Donc, Michèle, je te laisse la parole pour introduire cette séquence à destination des étudiants, si tu le veux bien. Oui, bonjour à tous. Alors Agathe vous m'a présenté. Je suis Michèle Boudouin, je suis présidente de la Fédération nationale ovine, cette fédération qui rassemble syndicalement les éleveurs de brebis viande et les éleveurs de brebis laitières. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis aussi exploitante agricole dans le Massif central, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Puy-de-Dôme précisément. Et on m'a confié l'attractivité du métier, d'une part par appétence, parce que je viens de notre milieu et il y a un peu plus de 30 ans maintenant, je me suis installée dans ce qu'on appelle aujourd'hui un IMA, mais à l'époque c'était hors cadre successoral, hors cadre familial, et j'ai créé une exploitation ovine avec des objectifs qui étaient très mesurés et puis qui finalement m'ont mené avec une troupe de 550 brebis, avec des agneaux de production label rouge et une coopérative. Donc, depuis quelques années déjà, je suis présidente de la Fédération nationale ovine et naturellement, le secteur ovin a toujours eu une appétence pour renouveler les générations d'éleveurs. D'une part parce que c'est une production qui est fragile, qui a été mondialisée il y a un peu plus de 40 ans et qui avait besoin d'un essor de nouvelles générations et de nouveaux profils. Et donc, on m'a confié ce groupe à la Confédération nationale de l'élevage, l'attractivité du métier des éleveurs de ruminants, parce que je pense que c'est une nécessité majeure pour le secteur ruminant de renouveler les générations d'éleveurs, parce qu'on est sur un axe aussi où dans les 4 ans et 5 ans à venir, il y a 50% de la population des éleveurs de ruminants qui vont partir à la retraite, et que ce groupe est dédié aux deux sujets, donc à la fois être attractif et puis aussi cette transmission et cet renouvellement des générations. Et il fallait nous ouvrir aussi avec les nouveaux, ce que le modernisme nous apporte aujourd'hui, c'est-à-dire Internet et les réseaux sociaux, nous ouvrir un site qui permettait de traiter ces sujets sur comment bien vivre en élevage ovin, comment guider un parcours, comment accompagner aussi, et puis comment accueillir les nouvelles générations de jeunes agriculteurs. Alors, ce site, il a connu pas mal de visites, en moyenne par an, plus de 23 000. 80% étaient basés en France. Hein. Alors, on peut aussi s'enorgueillir d'avoir des vues qui viennent de pays européens ou d'ailleurs. Et ce qu'on a souhaité, c'était surtout le rénover, parce qu'il est important pour le secteur de ruminants d'avoir une plateforme où on concentre tous les éléments factuels d'économie, de production et aussi de formation, de ressources, et puis aussi de solutions. Et je pense qu'une des principales attractivités, c'est ni plus ni moins le témoignage d'un éleveur qui s'est installé, jeune ou moins jeune, ou qui va partir à la retraite avec un exploitant ou un salarié avec un parcours. Et c'est vraiment le témoignage d'experts qui, pour nous, on pense, est un point crucial pour intéresser les porteurs de projets. Donc, cette plateforme, pour nous, elle est essentielle. Il y a des témoignages qui sont innovants et inspirants. Ça montre aussi à ceux qui viennent de l'extérieur que oui, c'est possible, j'en suis la preuve vivante, de venir d'un secteur privé ou de la fonction publique et puis de faire toute sa carrière dans une exploitation agricole.
Alors, bien sûr, il y a des informations générales sur ce qu'est l'élevage de ruminants, mais pas que. Il y a aussi des choses qui peuvent faire émerger des projets et de nouvelles façons aussi d'élever des animaux et de se retrouver aussi dans la société. Donc, je pense que ce site qui est aussi un point de relais vers tous les partenaires importants pour les porteurs de projets, les chambres d'agriculture, la formation, puisque on a la chance, nous, en agriculture aussi, d'avoir une formation qui est liée non pas au ministère de l'enseignement, mais de l'agriculture. Donc, ça doit bien coller aux besoins de l'agriculture en général. Et tous les partenaires qui, en fait, font de la naissance de l'exploitation jusqu'à la retraite, en fait, tout le parcours d'une vie professionnelle, on puisse les mettre au sein d'un simple réseau où ils peuvent aller rechercher des éléments et où on peut aussi apporter notre expérience et nos façons de faire pour justement transmettre. Et je pense que dans ce site aussi, on voit beaucoup d'images d'éleveurs souriants. Et je pense que c'est aussi ce qu'on a besoin de faire savoir à la société civile, c'est que c'est un métier contraignant, mais il est plein d'opportunités, de perspectives. Et puis, c'est très honorable de se dire qu'on nourrit les hommes, qu'on crée des paysages, qu'on crée de l'activité économique, même quand on est dans sa petite ferme. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire en introduction. Je pense que cette plateforme Devenir éleveur, elle est là aussi pour booster l'intérêt de nos secteurs, de nos filières d'élevage, pour justement garantir ce renouvellement des générations d'actifs, parce qu'on a aussi des salariés qui consultent le site. Et en fait, on essaie par-dessus tout à garder cette souveraineté alimentaire, cette souveraineté économique des territoires et montrer qu'il y a des possibilités. Et voilà, ce site est là aussi pour montrer des éleveurs motivés et fiers de leur modèle d'élevage durable. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction. On va ensuite vous laisser partir vers d'autres. Voilà, j'ai une autre introduction à faire puisque aujourd'hui on a rassemblé les éleveurs de France en ce qu'on appelle un conseil national. Vous voyez, c'est toujours aussi retisser le lien parce qu'il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi la façon dont on peut se rencontrer aussi à Paris pour sortir les éleveurs, les immerger sur une autre situation et puis se comparer. Ce que fait le site, mais je pense qu'il faut allier les deux. Donc, je vais retourner à mes compatriotes et continuer à poursuivre les travaux, puisque notre thème aussi, c'est c'est être éleveur et bien dans ses bottes. Et comment on peut être bien dans ses bottes dans une configuration géopolitique mondiale qui est un peu anxiogène. Donc, on va rester optimiste. Merci à vous. Merci, bon travaux. Merci beaucoup. Donc, merci effectivement d'avoir rappelé l'importance de ce sujet autour de l'attractivité et du renouvellement des actifs agricoles. Pour commencer la visite de ce nouveau site, on vous propose de visionner une toute petite vidéo très courte de promotion de ce nouveau site. Si tu peux la lancer, Jérémy. Ouais, c'est parfait.
Voilà, du coup, pour cette petite découverte du site. En parallèle, donc là, on va vous présenter plutôt une visite guidée en allant un peu plus dans le détail de chacune des grandes thématiques et voir en quoi, vous, pour votre métier d'enseignant, ces ressources-là peuvent vous être utiles. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, on vous suggère de les poser dans le chat. Vous avez un espace de conversation qui se situe plutôt sur la partie droite de votre écran, donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation de poser vos questions et puis on les relèvera à la suite. Ok, donc maintenant on va aller voir un petit peu plus dans le détail finalement en quoi ce site pourrait vous être utile en tant qu'enseignant. Vous allez voir que vous allez retrouver un certain nombre de ressources pour essayer de diversifier votre matériel pédagogique pour vos étudiants parce que finalement ce sont eux les futurs actifs du domaine agricole. Donc on va plutôt passer à une forme de visite guidée directement sur le site. Je te laisse partager ton écran, Faustine, ça va vous permettre d'approfondir la découverte. Donc, vous l'aurez compris, on a finalement 4 grandes rubriques principales sur ce site. On a une rubrique qui est de découvrir le métier, une autre qui est d'y accéder, une troisième qui tourne autour des thématiques pour s'épanouir dans le métier, et puis une dernière nouvelle qui est plutôt autour de la transmission des exploitations. Et on va les parcourir ensemble. Donc pour commencer, on se dit que si vous avez besoin d'accompagner des jeunes à la découverte du métier, ou plus largement finalement si vous avez des jeunes qui se questionnent pour savoir si ce métier pourrait être fait pour eux ou pas, est-ce qu'il pourrait leur plaire, peut-être que Faustine, tu pourrais nous montrer quelques éléments qui pourraient être utiles à conseiller finalement à nos enseignants pour aider les jeunes à trouver des ressources par rapport à ces deux premières questions. Oui, bien sûr. Alors, juste ici, pour vous situer, on est sur la page vraiment d'entrée du site. Donc, en fonction des différents profils, vous pouvez aussi avoir accès à du contenu. On va tout de suite aller dans la catégorie découvrir, justement, qui est une catégorie qui vient vraiment proposer de l'information, des articles, pour découvrir ce qu'est le métier d'éleveur, et à la fois dans sa diversité des tâches, mais aussi dans sa diversité des profils. Donc, on a différentes catégories. Et dès le début, on vous propose des articles pour mettre en lumière un petit peu des profils, notamment, par exemple, juste ici, tout ce qui tourne autour du métier d'éleveuse, parce que c'est un sujet qui est primordial de nos jours. Et cet article peut être intéressant pour vous, pour donner confiance aux jeunes femmes qui souhaitent devenir éleveuses, qui représentent notamment un tiers des actifs agricoles. Et comme on peut le voir, cet article met aussi en avant le fait que nos articles sont riches et variés. On alterne à la fois information, on relaie aussi des vidéos, comme ici la série de vidéos de la CNE, et aussi des infographies ou d'autres contenus un peu plus visuels. Donc, si on continue un petit peu pour découvrir les articles, très récemment, on a mis en ligne un article qui présente les nouveaux installés d'aujourd'hui. Et donc ça aussi, ça peut être intéressant d'en discuter avec vos jeunes pour vous montrer que le métier d'éleveur a évolué. Comme le disait Michel tout à l'heure, c'est plus seulement des personnes issues du milieu, mais aussi des personnes non issues qui s'installent. Et cet article vient aussi mettre en avant le fait qu'on relaie des informations actuelles et fiables, car c'est issu de l'étude AgriNouveau de 2025. Donc voilà un petit peu pour cette partie découvrir. Et donc, on peut aussi retrouver une catégorie plus en lien avec ce qu'est réellement le métier d'éleveur, et puis comment aller à la rencontre d'éleveurs dans le quotidien, si on a envie de partage direct. Voilà. Ok, merci, ça vous donne un peu de visibilité sur ce premier thème découvrir avec du coup des articles, des résultats de projets éventuellement, donc soit avec du texte, mais aussi des éléments plus imagés, infographie par exemple, ou résultats de projets, vidéos, etc. Donc maintenant, finalement, si on se lance à la découverte du deuxième thème avec quelques exemples également sur le thème accéder, est-ce que tu pourrais nous montrer des ressources peut-être pour essayer de guider des enseignants qui auraient à aborder les parcours de formation avec leurs jeunes, donc comment
comment devenir éleveur, et peut-être à la fois sous l'angle du parcours d'installation, mais aussi éventuellement les orientations vers le métier de salarié en élevage. Bien sûr, oui, la catégorie accéder, notre plateforme, elle donne vraiment à vos jeunes toutes les clés pour réussir dans leur parcours dans l'élevage. Donc, c'est-à-dire qu'on trouve des informations à la fois relatives au parcours en général, comme par exemple choisir un parcours qui me convient pour se poser les bonnes questions. On a aussi des articles plus dédiés à la formation, donc que ce soit quelle formation suivre, mais sous quelle forme, l'apprentissage ou même la valorisation des acquis de l'expérience. Et puis, ce qui est important, c'est que être éleveur, c'est pas seulement s'installer. Donc, bien sûr, on a des ressources, notamment une ressource qui vient mettre en avant des guides qui sont téléchargeables, que vous pouvez ensuite valoriser dans votre parcours pédagogique. Donc ici, c'est pour faciliter l'installation en élevage de petits ruminants. Donc on a les guides que vous retrouverez juste ici et qui viennent poser les bonnes questions à vos jeunes sur quel est leur projet et anticiper en fait comment structurer leur élevage. Mais l'élevage, c'est pas seulement l'installation, c'est aussi le salariat. Et on a des articles qui sont vraiment dédiés à cette thématique, que ce soit en service de remplacement, mais aussi la diversité des métiers au service de l'élevage. Parfait, merci. Et donc là, on propose finalement des parcours d'éleveurs, d'éleveuses et de salariés. Et si les jeunes sont à la recherche de quelque chose de concret, de témoignages par exemple, Michel l'a évoqué comme un point fort du site. Est-ce que tu peux nous montrer quelques exemples? Oui, bien sûr, et comme Michel l'a dit, la plateforme Devenir éleveur, c'est pas seulement des articles, c'est aussi un travail qui est réalisé au contact des éleveurs et des éleveuses pour que eux, en fait, nous partagent leur expérience, leur quotidien. Et donc, on va recueillir de nombreux témoignages variés dans les parcours, les types de production et les profils. Et donc, dernièrement, on a réalisé une série de témoignages donc, que l'on retrouve juste ici sur le salarié en élevage, donc avec Julia, Julien et Nati. Et donc, on va vous proposer de regarder un petit extrait de la vidéo de Julia, parce que lorsqu'on se plonge dans l'article, on a la vidéo longue, donc elle dure environ 7 minutes. C'est celle qui est postée sur notre chaîne YouTube. Mais maintenant, on vous propose de voir un petit peu ce qu'on fait au travers d'un petit teaser. Ouais. Je m'appelle Julia, j'ai 28 ans, je suis salariée au GAEC du Biovirage avec Elsa et Raphaël depuis 2 ans. L'élevage, le soin vraiment à l'animal au quotidien, ça c'est ce qui me plaît. L'avantage d'être salarié agricole, c'est un confort pour le côté financier et de vie personnelle. J'étais pas du tout issue du milieu agricole et mon rêve ce serait de m'installer en tant qu'agricultrice et je pense qu'il faut se lancer. Voilà, donc là, vous avez effectivement vu un extrait très petit, une quarantaine de secondes de ce qu'on propose. Évidemment, sur le site, vous pourrez retrouver les témoignages plus longs avec la visite de l'exploitation, etc., et des éléments plus riches sur les parcours et les carrières finalement de nos témoins. Oui. Merci. Du coup, pour compléter sur cette partie témoignage, on a vraiment des catégories assez riches, donc à la fois du parcours tout au long de l'année, pour voir un petit peu le travail d'éleveur en fonction des saisons, mais aussi des témoignages plus en lien avec les pratiques d'élevage d'aujourd'hui, et puis les parcours, pourquoi ils se sont installés, comment ils en sont venus là ils sont aujourd'hui. Parfait. Donc là, c'était un petit aperçu de ce que vous pouvez retrouver dans la thématique accéder au métier. Si on passe à la thématique suivante, on va seulement l'effleurer. Donc la thématique suivante, c'est s'épanouir. Ça traite plutôt des aspects pour s'épanouir. Donc dans le travail en élevage, ça concerne plutôt les éleveurs qui sont déjà installés, mais ça peut aussi être utile aux jeunes pour se projeter dans le métier, pour les jeunes qui sont en réflexion finalement sur leur parcours, avec des articles que vous pourrez retrouver par exemple sur la qualité de vie au travail ou sur par exemple l'association
dans le cadre de l'installation ou de l'adaptation des élevages. Peut-être Faustine, si tu veux dire 2 mots sur la thématique transmettre. Oui, bien sûr. Et bien, transmettre, c'est notre nouvelle rubrique. Donc, elle est encore en cours d'enrichissement. Et nous allons d'ailleurs publier prochainement un témoignage qui va vraiment être axé sur un binôme jeune installé et cédant pour aborder aussi les aspects un peu plus de relationnels dans la transmission. Et donc, on vous laissera le découvrir très prochainement. Ok. Et dans les éléments qu'on retrouve également sur le site, il y a un espace qui pourrait vous intéresser assez fortement. C'est ce qu'on appelle la banque de ressources et du coup qui vous offre la possibilité de télécharger et d'accéder à un certain nombre de ressources. Est-ce que Faustine, tu peux nous montrer comment on y accède et ce qu'on peut trouver d'original dans cette rubrique? Donc ici, on est de retour sur la page Home. Et si on descend un tout petit peu, en dessous des témoignages, on retrouve donc la banque de ressources. Et donc, comme l'a dit Agathe, c'est un endroit vraiment riche où on va répertorier un grand nombre de ressources de la part de nombreux partenaires. Et donc, on peut affiner notre recherche en fonction de ce que vous cherchez, donc que ce soit en thème, en public cible, aussi dans le choix de la filière, le type de ressources et si c'est en fonction d'une zone géographique spécifique. Donc, par exemple, si on recherche une ressource pour un enseignant qui désire aborder la filière ovin-viande et plutôt un rapport d'études, on va avoir de nombreuses ressources proposées. Et si on regarde, par exemple, celle-ci, qui est pour aborder la thématique de l'attractivité avec les jeunes, c'est un dossier technique qui a été fait par la CNE et les partenaires. Et juste ici, vous pouvez afficher la ressource et la télécharger pour enrichir vos séances pédagogiques. Parfait, merci. Un dernier élément peut-être, c'est comment est-ce qu'on peut se tenir informé du coup des dernières nouveautés de devenir éleveur. En fait, vous aurez deux éléments importants. La première, c'est la proposition d'inscription à une newsletter. Donc là, n'hésitez pas à vous inscrire finalement pour garder contact avec nous et puis profiter d'une mise en lumière des dernières nouveautés qui sont publiées sur le site. Pour accéder à cette newsletter, en tout cas pour s'y inscrire, vous pouvez parcourir sur le site, sur la première page, en allant tout en bas, et vous allez pouvoir du coup saisir les éléments pour accéder à votre inscription. Un deuxième point qui est important pour rester en contact avec nous, c'est qu'on diffuse également nos nouveautés nos nouveaux articles et nos nouveaux témoignages également sur les réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur notre chaîne YouTube Devenir Éleveur également. Sur la toute dernière diapo du webinaire, on vous a remis les éléments pour que vous puissiez facilement suivre nos comptes. Donc ça peut être effectivement utile pour vous, pour suivre nos actualités, mais aussi éventuellement pour que vos jeunes puissent, c'est quelque chose que vous pouvez transmettre aussi à vos jeunes. On vous propose de retourner du coup sur le diaporama. Donc on en a fini pour la présentation vraiment stricte de cet outil, et on vous propose plutôt de passer à une phase de questions, voir si de votre côté vous avez des questions particulières par rapport à ce site qui vous est proposé là maintenant qu'on l'a rafraîchi, si on peut dire comme ça. Donc n'hésitez pas, vous avez une petite zone à droite pour poser vos questions éventuelles. On a effectivement une question. Est-ce que le site propose des modalités de chiffrage de projets d'installation ou de reprise? C'est une question
question de Madame Lamy. Alors, pour le moment, on n'a pas d'éléments vraiment strictement dédiés au chiffrage des projets ou de reprises, mais par contre, on a des articles qui vous amènent vers les contacts PAI, qui vont pouvoir être vos relais pour vous accompagner vraiment dans le détail de l'étude d'installation ou de l'étude de reprise. Donc, on n'a pas, nous, à proprement parler, un petit moteur de calcul pour préparer finalement les modalités de chiffrage, mais on a effectivement les liens vers les structures qui, elles, réalisent ce type de chiffrage. Parce qu'il faut bien voir que ce site, il est du coup il est proposé par la CNE, et c'est un site qui émane d'un groupe de travail collectif au niveau de la CNE, et qui fait appel à un certain nombre, aux grands partenaires qui s'impliquent aujourd'hui dans les démarches d'installation et de transmission. Donc, vous retrouverez effectivement sur ce site tout plein de liens externes vers d'autres partenaires de l'installation. Il n'est absolument pas ce site centré sur des productions Institut de l'élevage et CNE. Il est vraiment ouvert vers des productions et des outils, des articles, des vidéos qui sont produites aussi par les partenaires de l'installation. Okay, donc on a une remarque de Monsieur Bress, pardon. Une remarque qui dit que le site est attractif, intéressant. Il faut regarder effectivement avec un peu plus d'attention. C'est sûr que nous, on vous fait simplement un petit débrief pour que vous puissiez, une petite visite de mise en appétit pour que vous puissiez après y aller plus sereinement et aller chercher les informations qui vous semblent utiles. Et oui, effectivement, on a fait le choix de l'écriture inclusive. Alors effectivement, ça peut parfois être un peu surprenant, mais c'est vrai qu'en élevage, la question de l'égalité de genre, elle ressort. C'est quelque chose, c'est un sujet aujourd'hui qui ressort beaucoup. Et donc, ça fait partie des éléments qui étaient en questionnement au moment de la refonte du site pour essayer d'intégrer aussi et de rendre un peu plus visible la place des femmes en agriculture. Donc, c'est un choix effectivement qui peut être discuté, mais voilà, ce qu'il faut voir derrière, c'était cette volonté de se dire que l'agriculture, elle est ouverte pas seulement aux hommes, comme certains peuvent le penser, mais il y a vraiment cette ouverture aujourd'hui aux femmes et dans le besoin qu'exprimait Michel en introduction, hein, de trouver pour demain des forces vives pour travailler en agriculture. Eh bien, il y aura à la fois besoin des hommes, mais aussi des femmes. Donc voilà, c'était aussi une façon de rappeler que ce site, il est ouvert au genre. Oui, puis nous, nos articles, comme on l'a montré, c'est pas seulement du texte, on a aussi beaucoup de vidéos. Donc, c'est pour un public très large. Ils peuvent, si on n'a pas envie de lire, on peut aussi regarder du contenu plus simplement. Okay, je vois pas de nouvelles questions dans le chat. Peut-être ce qu'on vous propose, c'est de remplir un petit sondage pour mieux connaître vos avis et puis vos attentes. Donc,